Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Aujourd'hui, c'est en train de cuire au Sénégal sur Macky Sall. On va parler de ça tout de suite. Et comme je vous dis tout le temps, je vous manque pour gagner quoi? Vous allez voir les preuves. Là, c'est en train de cuire sur le président sénégalais ou alors, on va dire, l'ex-président sénégalais. L'ancien président sénégalais, Macky Sall. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Monsieur Macky Sall était au pouvoir et normalement, vous savez, quand un chef d'État est au pouvoir, c'est lui qui est garant de tout. Les crédits que l'État emprunte, que l'État prend auprès des bailleurs de fonds, tout ça, la politique intérieure, tout, la politique extérieure, l'économie, tout. Et Macky Sall, vous le savez, était garant de tout ça. Et quand il a perdu les élections dernièrement, il a perdu le pouvoir. Déjà, quand Bassirou Diomaye Faye arrive au pouvoir, il se rend compte que le Sénégal était dans un impasse, dans une situation qu'on ne pouvait imaginer si on n'était pas au contrôle des rênes. Donc, quand les Sénégalais restaient, il se disait que tout allait très bien, mais c'est vrai que tout n'allait pas mal, très mal, mais il y avait des choses qui n'allaient pas comme il se disait. Donc, du coup, quand Diomaye Faye prend le pouvoir, il se rend compte que le pays va plus mal qu'on ne pouvait imaginer. Aujourd'hui, ou alors il y a 2 semaines de cela, ou à peu près, on a découvert une ligne bizarre qui était entretenu par Macky Sall. Une ligne bizarre. Au Cameroun, il y a les lignes 37, les lignes ceci. Vous savez l'histoire des lignes. La ligne. Voilà, ce sont des lignes budgétaires où l'argent passe pour être blanchi, ou alors l'argent passe pour aller faire tel autre travail. Bref, c'est des lignes, c'est des dépenses, des circuits. Donc, les dépenses d'État, les dépenses publiques passent. Donc, on a découvert une ligne, un crédit que le boss Macky Sall avait contracté auprès des bailleurs de fonds et qui n'était pas dans le sillage normal, qui n'avait pas circuit, donc qui a été voilé et caché. Donc, le gars s'en va. La dette, ce n'est pas une petite dette, il s'agit de 7 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 2517 milliards de nos francs CFA. C'est costaud pour un pays comme le Sénégal. Et d'ailleurs, pour tout pays, ça devrait être une dette très costaude. Qu'est-ce qu'on a fait? Un député du PASTEF, qui est le parti au pouvoir en place, le parti de Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre cette plainte au-dessus de la table du Parlement. Et le Parlement doit pouvoir statuer pour voir si on continue à suivre cela et si on doit pouvoir inquiéter le président, l'ex-président Macky Sall. Je rappelle que au Parlement, pour qu'une loi, selon la loi sénégalaise, soit adoptée au Parlement, ou bien alors pour que cette motion soit adoptée au Parlement et puisse se faire valoir sa suite, il va falloir qu'au moins entre 3 quarts et 3 cinquièmes, entre 3 quarts je pense bien, au Sénégal, c'est-à-dire environ 99 d'ailleurs députés ratifient et soient d'accord avec le député en question. Pour cela, ce n'est pas quelque chose de très difficile quand on sait que sur 165 députés, si ma mémoire est bonne, au Sénégal, 130 sont du PASTEF. Et parmi les 130, on veut juste que 99 soient positifs à cette requête. Et alors, Macky Sall se verra sérieusement inquiété au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut réussir? Premièrement, est-ce qu'il est important bien de pouvoir inquiéter Macky Sall? Je rappelle que son parti a directement répliqué en disant qu'il s'agit d'un acharnement et que tout cela est fait dans le but de dégrader la crédibilité de Macky Sall et que ça contribue à aussi salir et ternir l'image du Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ternit l'image du Sénégal ou alors ça élève l'image du Sénégal? Parce qu'un pays qui traque jusqu'au dernier retranchement, les présidents qui ont détourné l'argent, c'est un détournement. Faire un crédit qui n'est pas connu par l'État, parce que s'il était connu par l'État, on aurait su ce qu'il a fait avec l'argent et on aurait su qu'il y a un crédit pendant. Donc, quand ce n'est pas connu, on parle de 7 milliards de dollars. En nos francs CFA, l'un des deux peut être meilleur, c'est que c'est normalement, il s'agit de 7 milliards de dollars. Peut-être en nos francs CFA, je crois bien, ça dépend de votre zone où vous êtes géographique. Ça équivaut à environ 2517 milliards de nos francs CFA. C'est costaud. Qu'est-ce qu'il a fait avec cet argent? Les Sénégalais ne connaissent pas, parce que si les Sénégalais connaissaient, on ne devait pas être en train de dire que c'est un billet, c'est un réseau flou et ça ne devait pas être caché. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il est normal qu'on poursuive Macky Sall pour ce genre de fait? Point d'interrogation. Est-ce que ça salit l'image du Sénégal d'être assez pointu et de vouloir mettre de la lumière dans de l'ombre? Point d'interrogation. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye est dans une logique du président qu'il est? Point d'interrogation. Est-ce que c'est un acharnement comme les partisans de Macky Sall le disent? Point d'interrogation. Ouais, c'est ça l'Afrique.
Beaucoup de questionnements comme ça. C'est beaucoup d'argent, en fait. C'est beaucoup d'argent. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que c'est pas au Sénégal. C'est un peu curieux de voir ça au Sénégal. D'ailleurs, on détourne partout en Afrique. Mais quand on regarde d'autres pays en Afrique centrale là-bas, c'est pas la joie, hein. Si on veut parler de détournement, 2500 milliards, c'est beaucoup. C'est petit même d'ailleurs pour ce qu'on détourne dans certains pays, comme au Cameroun, en termes d'argent. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous lirons. Et comme je vous ai dit, moi, je vais vous mentir pour gagner quoi? Je vais vous mentir pour gagner quoi? Vous-même, est-ce que je vous ai souvent menti? Je vais vous mentir pour gagner quoi? Regardez, je vais vous laisser en vidéo pour que vous regardez vous-même. Parce que quand c'est d'autres personnes qui parlent, vous croyez. Souvent, c'est moi, vous allez croire que je vous mens. Je vous mens pour gagner quoi? Suivez. La correspondance à Dakar d'Elimane. Selon Guy Marius Sagna, le député du PASTEF, le parti au pouvoir à l'origine de cette proposition de loi, la dette cachée du Sénégal révélée il y a quelques semaines par la Cour des comptes, une dette de plus de 7 milliards de dollars cachée sous le régime de l'ancien président Macky Sall, constitue un manquement d'une exceptionnelle gravité pouvant être qualifié, je cite, de haute trahison. Il faudrait dire que selon la Constitution sénégalaise, un ancien président de la République peut être jugé pour des faits rattachés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. La réponse de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, qui regroupe notamment en son sein l'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, qualifie cette démarche de Guy Marius Sagna d'une grave forfaiture qui avilit et rabaisse la démocratie sénégalaise. Le groupe parlementaire dit engager toutes les démarches pour contrecarrer cette proposition. La proposition sera d'abord examinée par le bureau de l'Assemblée nationale. Si elle est jugée recevable, il faudra que 3/4 des députés de l'Assemblée nationale l'approuvent au cours d'un vote. 3/4 des députés, c'est 99 députés. Il faudrait rappeler que le PASTEF, le parti au pouvoir, domine largement l'Assemblée nationale du Sénégal avec 130 députés sur 165.